Ma mère a donné une des chambres de ma nouvelle maison à chacune de mes 3 sœurs sans ma permission. Elle n'est qu'un portefeuille sur pattes qui travaille pour ses sœurs, leur affaire avait déjà été emménagée. Alors, la veille du jour où elle était censée emménager, j'ai changé toutes les serrures et installé des caméras de sécurité. Elle ne s'ouvre pas. Pourquoi cette clé ne tourne-t-elle pas? Ma mère, Sandra, a poussé un cri hystérique et a enfoncé la clé de secours, qu'elle avait sortie de son sac à main, dans notre porte d'entrée, encore et encore. C'était comme si la porte était une traîtresse, refusant de lui obéir. À côté d'elle, ma sœur aînée, Megan, fixait son smartphone avec un air de pure irritation. Cette Candace ne répond jamais. Comment peut-elle ignorer nos messages alors qu'elle est en vacances? Et les déménageurs attendent depuis 30 minutes. Et s'ils nous facturent un supplément? Qu'est-ce qu'on est censé faire, alors? Ma deuxième sœur, Cathy, a croisé les bras et a désigné le camion de déménagement d'un signe de tête. Notre troisième sœur, Nicole, observait notre mère avec un visage inquiet. « Maman, es-tu sûre que c'est la bonne clé ?» Bien sûr que ça l'est. Elle fonctionnait parfaitement la semaine dernière. Oh, bon sang. La voix aiguë de ma mère a retenti dans le calme matinal de la banlieue. Sur leur visage, il n'y avait rien d'autre que de l'agitation et une colère brute, leur plan ayant été contrecarré par ce qu'ils considéraient comme un inconvénient mineur. Elles étaient loin de se douter que, de l'autre côté du monde, j'observais cette farce ridicule et sordide sur les enregistrements des caméras de sécurité, et que j'étais sur le point, dans ma tête, de remonter le temps de quelques heures. Il ne restait que quelques jours à mon voyage d'1 mois. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour ces vacances. J'avais ignoré tous les appels professionnels, et j'avais enfin réussi à trouver un peu de calme. Puis, un appel vidéo de ma cousine Angela a tout fait voler en éclats. Le visage d'Angela a rempli l'écran. Elle avait l'air sur le point de pleurer. « Candace, s'il te plaît, regarde la conversation de groupe de la famille, tout de suite. »« Angela, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Ne sois pas ridicule. J'en ai assez de l'égoïsme de ta famille. Je n'en peux vraiment plus. Je sais à quel point tu travailles dur pour en arriver là où tu es. » C'est reparti. J'ai mis les notifications en sourdine il y a 6 mois, donc je ne sais pas ce qui se passe. J'en avais tellement marre de leur égoïsme. Je comprends ça. Vraiment. Mais là, c'est différent. Leur égoïsme, cette fois, ne se limite pas à des mots. Ils essaient de s'approprier ta maison. Regarde, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. L'expression désespérée d'Angela a envoyé une angoisse froide et tenace dans ma poitrine. Avec des doigts tremblants, comme quelqu'un qui époussait une vieille pierre tombale, j'ai appuyé sur l'icône de la conversation familiale. Ce qui m'a frappé quand elle s'est ouverte n'était rien de moins que l'enfer. Le message de ma mère poignardait l'écran. Megan prend la chambre principale ensoleillée. Cathy prend la chambre orientée ouest avec vue sur le jardin. Nicole prend celle avec le balcon. Candace sera seule, donc le canapé dans le salon lui ira très bien. Les réponses de mes sœurs ont afflué. Ouah! Quel papier peint devrions-nous choisir? Regarde, on a déjà déménagé la moitié des affaires. À chaque défilement, je voyais ma maison se transformer en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Des photos de nouveaux meubles, des images montrant mes affaires personnelles entassées dans des coins. Des images de mes sœurs posant devant ma penderie. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. Elles étaient sérieuses. Elles essayaient de prendre tout ce que j'avais construit toute seule, pendant que j'étais absente. Ma maison, ma vie. Quand j'ai lu le message suivant de ma mère, ce fut l'étincelle finale de ma colère. La clé. Oh, c'est facile. J'ai fait faire un double quand nous sommes restés chez elle avant son voyage. Elle est tellement confiante et facile à tromper. J'ai pensé à la société de conseil en informatique que j'avais lancée seule à l'université. Le code que j'avais écrit moi-même. Les mois, et les années, que j'y avais consacrés. La maison de rêve que j'ai achetée avec les bénéfices de cette entreprise. Mon sang, ma sueur et mes larmes. Était-elle sérieusement en train de piétiner tout cela avec des chaussures boueuses? L'idée que ma mère ait trahi l'hospitalité que je lui avais montrée, et qu'elle ait eu la prévoyance malveillante de faire un double secret, me rendait malade. Dans la conversation,
il y avait même une légende triomphante pour mes sœurs. On emménage demain. Il n'y avait pas de temps pour le deuil. C'était l'heure de se battre. Mes doigts tremblaient en ouvrant mes contacts. J'ai d'abord appelé Ethan, l'avocat qui s'était occupé de chaque étape de l'achat de cette maison. Il n'y avait personne qui comprenait mieux que lui mon droit de propriété légitime sur cet endroit. Après quelques sonneries, sa voix normalement calme a répondu « Ethan, c'est une urgence. Ma famille essaie de s'emparer de ma maison. Il prévoit d'emménager demain. » Je lui ai envoyé des captures d'écran de la conversation et j'ai expliqué succinctement que ma mère avait fait faire le double de la clé à mon insu, avant mon voyage. À l'autre bout du fil, j'ai pu entendre Ethan inspirer brusquement. Je sais à quel point cette maison compte pour vous. C'est une intrusion malveillante et préméditée sur votre propriété. Si vous voulez agir, il y a des mesures que nous pouvons prendre immédiatement. Nous pouvons planifier les contre-mesures les plus fortes possibles. J'ai répondu à ces mots sans hésitation. Oui. Peu importe le coût. Je veux récupérer ma maison. D'accord. Je vais immédiatement envoyer un serrurier 24h24 et une équipe de sécurité à votre maison. Nous allons changer chaque serrure et installer des caméras cette nuit. Nous allons fortifier l'endroit avant qu'il n'arrive. Les mots fermes d'Ethan m'ont rassuré. C'est ça. Je n'allais plus être la fille qui ne fait que pleurer. J'ai relu la conversation familiale. Caché parmi les messages que j'avais survolés avec fureur, se trouvait un détail crucial. J'ai réservé les déménageurs pour 9h demain matin. Tout le monde, ne soyez pas en retard. C'était un message de ma mère. C'était l'heure qui allait décider de leur sort. De leurs propres mains, elle m'avait donné la dernière pièce dont j'avais besoin pour parfaire ma contre-attaque. Peu de temps après avoir raccroché avec Ethan, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un numéro inconnu, mais Ethan m'avait envoyé un message. C'est Ben, le chef de la sécurité. S'il te plaît, réponds. J'ai répondu immédiatement. Candace, c'est Ben de Keymaster Security. Ethan Park nous a informé d'une demande urgente de mesures de sécurité, et je vous appelle pour obtenir les détails. Entendre la voix professionnelle et stable à l'autre bout du fil m'a un peu calmé. Oui, c'est Candace. Contente que vous ayez appelé. Cette nuit, je veux que chaque serrure, à l'avant, à l'arrière, au garage, soit remplacée par les plus récentes serrures à clavier, sans clé physique. Je veux que des caméras haute résolution soient installées tout autour de la maison pour qu'il n'y ait aucun angle mort. S'il vous plaît, couvrez particulièrement la porte d'entrée et les entrées de chaque pièce. Compris, madame. Ethan nous a déjà donné la pièce d'identité du propriétaire. Notre équipe attend à proximité. Une fois que nous aurons reçu votre autorisation finale et vos informations de paiement, nous commencerons immédiatement et finirons tout avant l'aube. J'ai donné les informations de ma carte de crédit sur le champ et j'ai commandé leur forfait haut de gamme. Quand j'ai raccroché, l'épuisement m'a frappé comme une vague, mais il n'y avait pas de temps pour dormir. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un email de la société de sécurité. Candace, tous les travaux demandés ont été achevés. Veuillez consulter le fichier joint pour les nouveaux codes d'accès du clavier. Les flux vidéo en direct sont accessibles 24h24 et 7h7 via notre application. Mes doigts tremblaient en ouvrant l'application. Sur l'écran, ma porte d'entrée familière se tenait tranquillement dans le noir. L'image était d'une clarté étonnante. Je me suis fait un café et j'ai bien ouvert les yeux. Ça y est, c'était le moment. Plus que 3 heures avant les 9 heures prévues pour les déménageurs. Je fixais le flux de la caméra comme si ma vie en dépendait, tel un commandant dans la salle de contrôle d'une forteresse. Ma maison, mes règles, mon combat. Alors que le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, la première voiture est arrivée. C'était la voiture de ma mère. Sur l'écran de mon téléphone, j'ai regardé ma mère et Nicole en sortir. Bientôt, Megan et Cathy sont arrivées dans leur voiture. Elles se sont retrouvées toutes les 4 devant la maison et ont marché vers ma porte comme des conquérantes triomphantes, leurs visages rayonnant d'attente et d'excitation. Aujourd'hui, ceci devient notre maison. Le microphone de la caméra a clairement capté la voix excitée de ma mère. Nous emménageons enfin dans cette belle maison. Je veux changer le papier peint de ma chambre ce week-end. Mes sœurs ont poussé des cris de joie comme si l'endroit leur appartenait déjà. Puis vint le moment décisif. Ma mère a fouillé dans son sac, a sorti le double de la clé, et l'a glissé avec confiance vers le trou de la serrure,
pour seulement réaliser qu'il n'était plus là. Elle s'est figée. Là où se trouvait le trou de la serrure, il y avait un clavier numérique, froid et brillant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? Elle a tapoté frénétiquement sur le clavier. Mes sœurs se sont pressées à la porte, criant « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les serrures ont changé? Est-ce que Candace a fait quelque chose ?» Juste à ce moment-là, le gros camion des déménageurs s'est arrêté doucement devant la maison. 2 hommes en bleu de travail sont descendus, et leur contremaître s'est approché de ma mère. « Bonjour. Nous sommes là pour le déménagement. On commence à rentrer les meubles ?» Ma mère a alors complètement paniqué. « Oui, mais attendez. La porte ne s'ouvre pas. La clé? Elle ne fonctionne pas. Oh, vous avez oublié la clé? Non, je l'ai. Il y a une sorte de machine bizarre dessus. » Elle bafouillait. Mes sœurs ont échangé des regards gênés. Les déménageurs ont gardé un visage professionnel, mais leurs yeux disaient clairement « encore un travail pénible ». J'ai activé le microphone de l'application. Le haut-parleur est juste au-dessus de la porte d'entrée. Ma voix semblerait venir des cieux, résonnant au-dessus d'eux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé dans le micro, doucement mais avec une clarté absolue. Vous n'entrerez pas dans ma maison. Ma voix a retenti clairement du haut-parleur de la porte d'entrée. Ma mère et mes sœurs se sont figées comme si elles avaient été frappées par la foudre, tournant la tête et cherchant frénétiquement la source. « Qui est-ce » a crié ma mère vers le ciel. J'ai continué. « C'est moi, Candace. » À cet instant, depuis Paris, j'ai observé avec une clarté cristalline leurs 4 visages passer de la stupeur à la fureur. Megan a fusillé du regard le petit objectif de la caméra montée au-dessus de la porte. « Candace, c'est toi? C'est quoi cette farce? Ouvre cette porte tout de suite. Ce n'est pas une farce. Considérez ça comme un avertissement. Vous êtes sur ma propriété et vous n'avez pas le droit d'entrer. » Ma mère s'est mise à hurler de manière hystérique à la caméra. « Qu'est-ce que tu racontes, Candace? Nous sommes une famille. Ta maison est aussi notre maison. » J'attendais ces mots. J'ai prononcé mot pour mot, et clairement, la phrase que j'avais préparée pour ce moment. Non, cette maison est ma propriété exclusive. Vous n'avez aucun droit de vous attribuer des chambres ici, et vous n'avez aucun droit d'y vivre. Quoi? A crié Nicole. Mais on te l'a dit dans la conversation de famille. C'est de ta faute si tu ne l'as pas vu. Vous plaisantez? Vous avez continué sans mon consentement, et vous pensez qu'envoyer un message rend la chose acceptable? Vous êtes des intrus. Ce que vous essayez de faire est illégal. Remballez tout et quittez ma propriété immédiatement, ou j'appelle la police. Un silence de plomb s'est abattu. Les déménageurs, sentant que quelque chose n'allait pas, tournaient en rond près du camion, visiblement mal à l'aise. Cathy fut la première à retrouver son sang-froid. Ne sois pas ridicule. Nous avons déjà résilié notre ancien bail. Où sommes-nous censés aller maintenant? Ce n'est pas mon problème. Vous avez planifié et agi sans me consulter. Vous assumez la responsabilité des conséquences. Ma mère s'est mise à trembler, sa voix se brisant alors qu'elle suppliait. Candace, comment peux-tu être si cruelle? Nous voulions seulement vivre ensemble. Comment peux-tu dire ça à ta mère? Elle ne savait pas encore que ses larmes ne m'atteignaient plus. Ces larmes avaient été un sortilège qui me contrôlait, mais ce sortilège était complètement rompu. Vous osez vous appeler une mère? La même personne qui a essayé de voler la propriété de sa fille sans même demander? Et maintenant, vous prétendez être la victime? Ma voix était froide. Ma mère est restée sans voix. À sa place, Megan s'est avancée, le visage plein de colère. Tu es sérieuse, Candace? Tu veux nous mettre à la porte? Nous ne partirons jamais. Nos affaires sont déjà à l'intérieur. Exactement. A ajouté Cathy. Nous avons le droit de vivre ici. Si tu essaies de nous mettre à la rue, nous appellerons la police contre toi. Leurs revendications avaient perdu toute prétention de légitimité et n'étaient plus qu'un défi effronté. J'ai soupiré et j'ai lancé mon dernier avertissement. Des droits? Qui êtes-vous pour parler de droits? C'est votre dernier avertissement. 5 minutes. Dans 5 minutes, vous et les déménageurs devez avoir complètement quitté ma propriété.
Si vous êtes encore là après 5 minutes, je n'hésiterai pas à appeler la police. Vas-y, essaie, a crié Megan. Bien sûr, ai-je dit. Je dirai à la police que vous avez secrètement fait faire un double de la clé pendant mon voyage, que vous êtes entré par effraction chez moi, et que vous avez tenté de l'occuper illégalement. Les images de ces caméras de sécurité serviront de meilleures preuves. La mention des caméras a provoqué une petite vague de malaise sur les visages de mes sœurs. Mais ma mère n'en avait pas fini. Elle s'est effondrée en larmes. Oh, que vont penser les voisins? Ma fille qui met sa mère à la porte et appelle la police. Quelle honte! Sa complainte théâtrale ne m'a pas ému du tout. Le contremaître des déménageurs s'est approché d'elle, mal à l'aise. Madame, notre contrat suppose que l'emménagement se déroulera sans problème. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas continuer le travail. Voulez-vous que nous nous retirions pour aujourd'hui? Vous me trahissez, vous aussi? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une affaire de famille. Le jugement professionnel du déménageur a anéanti le dernier espoir de ma mère. Elle était entourée d'ennemis. C'était une situation où ces mots étaient vraiment appropriés. J'ai réglé le minuteur de mon téléphone sur 5 minutes et j'ai appuyé sur Start. Bien sûr, elle ne pouvait pas entendre le compte à rebours impitoyable, mais moi si. Cela sonnait comme un gong pour couper les derniers liens du passé. Pendant que le compte à rebours s'écoulait, la scène sur le pas de la porte a sombré dans d'ignobles accusations. C'est entièrement la faute de maman. Megan l'a pointé du doigt. Tu as dit, ne t'inquiète pas, Candace ne dira rien. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant avec toutes ces affaires? C'est ça. Nous n'avons plus nulle part où vivre. Cathy s'est mise à crier, la voix brisée. Nous sommes sans abri à cause de toi. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui vouliez ça au départ. La voix de ma mère tremblait alors qu'elle tentait de se défendre. Les déménageurs ont émis un signe sans équivoque, indiquant qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce désordre. Le contremaître s'est retiré vers le camion et a commencé à passer un appel téléphonique, clairement désireux de se distancer du chaos. Eux aussi étaient victimes de cette farce. J'ai simplement regardé tranquillement sur l'écran de mon téléphone. Le minuteur affichait moins d'1 minute. Megan criait toujours. De toute façon, nous ne partons pas, vas-y, appelle les flics. Ils ne se mêleront pas d'une affaire de famille. Ce fut leur dernière et plus grande erreur de calcul. Quand le minuteur a atteint 0, j'ai gardé le haut-parleur de la porte allumé et j'ai composé le numéro de la police. Ma voix et celle du répartiteur seraient audibles pour tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur. 911, quelle est votre urgence? La voix de l'opérateur a résonné clairement à travers le haut-parleur de la porte d'entrée. J'ai répondu calmement. Il y a plusieurs individus qui tentent d'entrer illégalement sur ma propriété. Je leur ai ordonné de partir, mais ils refusent. L'adresse est. Alors que je récitais l'adresse, j'ai pu voir la couleur quitter les 4 visages sur le flux de la caméra. Êtes-vous la propriétaire, madame? Oui. Compris. Nous allons envoyer une voiture de patrouille immédiatement. S'il vous plaît, restez en sécurité et ne vous approchez pas d'eux. Merci. Je suis actuellement à l'étranger, mais toute la situation est enregistrée et surveillée par le système de sécurité. J'ai mis fin à l'appel. Après un bref silence, j'ai de nouveau parlé à travers le micro. Le temps est écoulé. La police est en route. Comptez-vous toujours rester là? Juste après mon dernier avertissement, le faible son des sirènes a commencé à résonner au loin. Au début, c'était si faible que j'ai cru que c'était mon imagination. Mais un instant plus tard, le son s'est amplifié, indubitablement réel et se rapprochant. La panique s'est répandue parmi elles comme une infection. Tu te moques de moi. Elle les a vraiment appelés. A hurlé Megan, le visage pâle, en courant vers sa voiture. Je ne me ferai pas arrêter pour ça. Je pars. Attends, Megan. Cathy a suivi. Et les cartons? Je m'en fiche. Débrouille-toi. Megan a sauté dans sa voiture, a fait vrombir le moteur et s'est éloignée à toute vitesse, laissant les autres abasourdis par son égoïsme pur. Le contremaître de la société de déménagement s'est tourné vers ma mère, sa voix ferme mais polie. Madame, la police arrive. Nous allons prendre congé maintenant. Les frais de service d'aujourd'hui et le coût de stockage de vos articles encore sur le camion vous seront facturés plus tard.
Attendez, n'osez pas me laisser ici. Mais les déménageurs l'ont ignoré, sont montés dans le camion et sont partis, s'éloignant des sirènes qui approchaient. Seule ma mère, Nicole, et les cartons éparpillés de Cathy restaient dans la rue. Maman, qu'est-ce qu'on fait, a sangloté Nicole. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu crois? Cathy, en pleine panique, a commencé à fourrer des cartons au hasard dans sa voiture. Je ne me ferai pas arrêter. Vous deux, occupez-vous du reste. Et sur ce, elle aussi s'est enfuie dans la rue. Devant la maison, il ne restait plus que ma mère, Nicole, et un triste tas de cartons. Les sirènes bruyantes indiquaient qu'elles étaient juste au coin de la rue. Ma mère n'a jamais abandonné le rôle de l'héroïne tragique. Elle a levé son visage vers le ciel, fixant la caméra, et a craché sa malédiction. Candace, je ne te pardonnerai jamais. Sur ce, elle a attrapé la main de Nicole et a couru vers sa voiture. Son véhicule a démarré en trombe juste au moment où la voiture de patrouille tournait au coin. Les gyrophares rouges balayaient la façade de ma maison. Sur le flux de la caméra, 2 policiers sont sortis, regardant avec confusion la scène étrange. Personne, seulement des cartons éparpillés sur le trottoir. J'ai de nouveau activé le haut-parleur et je leur ai parlé calmement. Bonjour, officier. C'est Candace, la propriétaire de la maison. C'est moi qui ai appelé. Les officiers, surpris d'entendre une voix venant d'au-dessus d'eux, ont rapidement compris la situation. Madame, il semble que votre famille soit déjà partie. Que souhaitez-vous que nous fassions des affaires laissées sur la propriété? Elles ne sont pas à moi. Certaines ont peut-être aussi été introduites à l'intérieur. D'un point de vue juridique, quelle est la manière la plus appropriée de les gérer? Ai-je demandé, m'en remettant à leur jugement professionnel. Je vois. Légalement, la procédure la plus sûre serait que votre avocat envoie un avis formel aux propriétaires, leur demandant de récupérer leurs biens dans un délai spécifié. S'ils ne le font pas, cela sera considéré comme un abandon et vous serez libre de disposer des objets. En attendant, nous allons prendre des photos de l'état actuel et préparer un rapport. J'ai remercié l'officier pour ses conseils clairs et professionnels. Je comprends parfaitement. Merci beaucoup. Après le départ de la police, j'ai immédiatement appelé mon avocat, Ethan. Ethan, il reste des affaires à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Je vous laisse vous en occuper. S'il vous plaît, envoyez-leur un avis officiel indiquant que s'ils ne récupèrent pas tout, y compris les articles à l'intérieur de la maison, dans un délai d'1 semaine, cela sera considéré comme un abandon et nous nous en débarrasserons. Assurez-vous également d'inclure qu'ils seront facturés pour tous les frais de stockage et d'élimination. J'ai changé mon vol immédiatement et je suis rentré chez moi le lendemain. Finalement, Megan s'est présentée à la toute dernière minute. Sous la supervision d'un tiers neutre organisé par Ethan, elle a silencieusement rassemblé toutes les affaires de l'intérieur et de l'extérieur de la maison. L'invasion physique était terminée, mais mon cœur était toujours un champ de bataille. Cette maison avait été piétinée, inspectée et temporairement occupée par des personnes qui n'avaient aucun droit de la toucher. Même après que les affaires aient disparu, j'avais l'impression que le souvenir de leur présence s'était infiltré dans les murs et les sols. Donc, même après être rentré au pays, j'ai choisi de ne pas réemménager immédiatement. Je suis resté dans un hôtel à la place, jusqu'à ce que je puisse vraiment sentir que ma maison était à nouveau un endroit sûr. Comme je l'avais prévu, ma famille a lancé sa contre-attaque. Leur champ de bataille était les réseaux sociaux. Ma mère a publié un long message sur Facebook avec un selfie en larmes. Ma fille, que j'ai élevée avec amour, m'a mise à la porte de sa maison et a appelé la police contre moi. Tout ce que je voulais, c'était que notre famille vive ensemble dans la chaleur et la proximité. Le succès, semble-t-il, peut transformer les gens en monstres au cœur de pierre. La publication a été rapidement inondée de commentaires sympathiques de parents et d'amis qui ne savaient rien de la situation réelle. Oh non, quelle horreur! Candace est une fille tellement ingrate. Reste forte. Mes sœurs s'y sont mises aussi. Megan a écrit, notre nouvelle vie a été détruite par une sœur sans cœur. Cathy a suivi avec, nous n'avons même plus d'endroit où vivre. Tout ça à cause d'une seule personne égoïste. Aucune d'entre elles n'a mentionné le fait qu'elles avaient essayé d'entrer par effraction dans ma maison ou qu'elles avaient tenté de se l'approprier pendant mon absence. Elles se sont présentées comme des victimes tragiques et moi comme une méchante au sang-froid. Je n'ai répondu à aucune de leurs publications. Seule ma cousine Angela m'a contacté en privé, m'envoyant un court message. Ne t'inquiète pas,
Les gens qui connaissent la vérité sont de ton côté. Mais leurs attaques ne se sont pas arrêtées là. Quelques semaines après leur campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, une épaisse enveloppe est arrivée à mon hôtel. L'expéditeur était un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Avec un pressentiment, je l'ai ouverte pour y trouver une plainte en justice. Les plaignantes étaient ma mère et mes 3 sœurs, et le contenu de leur réclamation était si absurde que cela ressemblait à de la fiction. La défenderesse, Candace, a promis verbalement aux plaignantes qu'elles auraient le droit de résider en permanence dans la propriété en question. Les plaignantes se sont fiées à cette promesse, ont résilié leur bail précédent et ont fait des préparatifs pour déménager. La défenderesse a ensuite unilatéralement rompu cet accord, violant ainsi le droit de résidence des plaignantes. Les plaignantes demandent une compensation financière pour les dommages économiques et émotionnels subis en conséquence. Je ne pouvais même plus ressentir de colère. J'ai juste ri. Il était impossible que j'aie jamais fait une telle promesse. Elles avaient déplacé leur cible du vol de la maison elle-même à la tentative de voler de l'argent. J'ai scanné les documents et les ai immédiatement envoyés par email à Ethan. Ethan, le prochain round a commencé. Quelques heures plus tard, il m'a appelé. Sa voix portait un mélange d'incrédulité et de frustration. Candace, j'ai lu la plainte. C'est ridicule. Il n'y a aucune preuve. C'est du pur harcèlement. Elles réalisent qu'elles ne peuvent pas revendiquer la propriété de la maison. Alors maintenant, elles vous poursuivent pour dommages et intérêts à la place. Ce genre de non-sens ne tiendra pas devant un tribunal, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais leur but n'est pas de gagner. Elles comptent sur le fait que vous voudrez éviter un procès public, pensant que vous paierez pour que ça s'arrête. Elles essaient de vous extorquer un règlement par l'intimidation. L'image publique. Je ne me soucie plus de ça. Je m'en doutais. Alors voici mon conseil. Ne négociez pas. Nous allons nous battre au tribunal et non seulement faire rejeter l'affaire, mais aussi exiger qu'elle paie tous les frais de justice. Elles doivent apprendre qu'il y a des conséquences pour ce genre de comportement. D'accord. Faites-le. Je ne leur donnerai pas un seul dollar. Même alors que la bataille juridique se profilait, ma mère continuait d'utiliser des méthodes plus primitives pour m'atteindre. Bien que je sois rentré au pays, je n'étais toujours pas prête mentalement à rester dans cette maison. J'ai donc continué à vivre à l'hôtel. Cette décision s'est avérée sage. 2 ou 3 fois par semaine, au milieu de la nuit, mon système de sécurité détectait un mouvement devant ma porte d'entrée et envoyait des alertes à mon téléphone. Chaque fois que je vérifiais les images, la même personne apparaissait. Ma mère. Elle devait penser que j'étais encore à l'étranger. Sans sonner à la porte, elle sortait l'ancienne clé de secours, celle qui ne fonctionnait plus, et secouait la poignée de porte encore et encore. Cela ressemblait à une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Chaque fois, le système de sécurité avertissait automatiquement la police et, en quelques minutes, une voiture de patrouille arrivait. Les officiers lui donnaient un avertissement sévère et elle partait tranquillement. Tout cela était enregistré et stocké sur mon téléphone. À quoi pensait-elle? Non, peut-être qu'elle ne pensait pas du tout. Peut-être que ce n'était rien d'autre que de l'obsession maintenant. Une obsession pour quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir. Le procès s'est terminé étonnamment vite. Ethan a soumis une documentation impeccable prouvant ma propriété légale de la maison, ainsi qu'une série de mails et de messages passés montrant qu'aucun prétendu accord verbal n'avait jamais existé accordant à ma mère et à mes sœurs un quelconque droit sur celle-ci. Le juge a à peine jeté un coup d'œil aux prétendues preuves que ma mère et mes sœurs avaient soumises, de vieilles photos de famille et des histoires sentimentales, et a rejeté leur plainte entièrement en quelques minutes. De plus, le tribunal a statué que leur cas était malveillant et sans fondement, les condamnant à payer l'intégralité de nos frais de justice. En sortant de la salle d'audience, leur visage était tordu de rage et d'humiliation. Quand Megan et moi sommes passés à côté, elle a craché venimeusement, le visage déformé comme celui d'un démon. À cause de toi, nous sommes noyés sous les dettes. Monstre sans cœur. Je n'ai rien dit. J'ai simplement continué mon chemin. À partir de ce moment, leur chute s'est accélérée. Entre les frais de justice, les pénalités dues à la société de déménagement, et le loyer de l'appartement bon marché qu'elles avaient dû louer à la hâte, leurs vies ont commencé à s'effondrer clairement. Leurs publications autrefois glamour sur les réseaux sociaux se sont arrêtées brusquement. À leur place sont apparus des hashtags pitoyables comme Vielocost et la vie est dure. Megan a vendu la voiture de luxe qu'elle exhibait autrefois,
et Cathy a commencé à mettre en vente ses sacs à main de créateurs en ligne. C'est Angela qui me l'a dit. Ma mère a répandu des mensonges sur moi auprès des voisins et des parents. Mais à mesure que la nouvelle du verdict du tribunal se répandait, plus personne ne la croyait. Au contraire, elle est devenue connue comme la parente toxique qui avait tenté de voler la propriété de sa propre fille. Les gens ont commencé à garder leur distance. Puis un jour, Angela m'a appelé. Candace, c'est à propos de ta mère. Quoi à son sujet? Elle n'arrêtait pas de manquer des paiements de loyer et s'est fait expulser. Maintenant, elle squatte le minuscule appartement de Megan. Les trois se disputent constamment, principalement à propos d'argent. Je n'ai rien ressenti en entendant cela. C'était simplement la conséquence naturelle des graines qu'elles avaient semées elles-mêmes. Un an s'est écoulé après tout ce chaos. Enfin, j'ai trouvé la paix dans ma propre maison. J'ai mis fin à mon séjour à l'hôtel et je suis retourné chez moi, désormais protégé par un nouveau système de sécurité. La vie a été tranquille, calme. Récemment, Ethan a partagé une histoire intéressante lors d'un dîner. Vous trouverez ça amusant. Votre sœur Megan a contacté mon bureau l'autre jour. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'étais bon en litiges immobiliers. Apparemment, elle se bat maintenant avec son propriétaire pour des loyers impayés. Vous plaisantez. Bien sûr, j'ai poliment refusé. Je lui ai dit qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. En entendant cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle n'avait rien appris. Ma mère et mes sœurs vivent toujours ensemble dans un appartement exigu, se disputant tous les jours. La chambre principale ensoleillée dont elle rêvait autrefois. La chambre orientée ouest avec vue sur le jardin. Rien de tout cela ne leur a jamais appartenu. Ce qu'elles ont obtenu à la place, ce sont des dettes, une crédibilité perdue et une haine mutuelle. Les gens me demandent parfois pourquoi j'ai choisi de combattre ma propre famille avec une telle acharnement. La réponse réside dans une simple vérité gravée dans mon cœur. Ma famille n'a jamais célébré mon succès. Ils ont seulement cherché à en profiter. Ce fait dit tout. L'expérience m'a appris une leçon inestimable. Les limites sont plus essentielles là où les liens sont les plus étroits. J'ai donc coupé ces liens complètement. Ma maison n'est pas un bien familial. C'est mon foyer. Construit avec mon travail, mon argent et mes risques. Et les portes de cette forteresse ne s'ouvriront plus jamais, jamais pour elle.